Bonjour, je suis Stéphane Mandard, je suis journaliste au Monde et je vais vous expliquer comment en France, en 2020, on continue à produire des pesticides ultra dangereux, interdits en Europe, pour les écouler dans les pays du tiers-monde. Bonjour Stéphane Mandard. Bonjour Hugo Clément. Vous avez réalisé une enquête qui révèle des informations assez incroyables, notamment sur des pesticides considérés comme dangereux, qui sont interdits à la vente aujourd'hui en France et dans l'Union européenne, mais que la France continue à fabriquer pour les vendre dans des pays en développement. Ça paraît dingue. C'est complètement dingue. C'est pas des petits pesticides qu'on emploie de façon anodine dans les jardins, monsieur tout le monde. C'est des pesticides qui sont les plus toxiques au monde. Il y a quoi comme pesticide par exemple qui est interdit chez nous mais qu'on continue à produire pour vendre à l'étranger? Alors, le pesticide le plus connu, entre guillemets, c'est ce qu'on appelle l'atrazine. C'est un pesticide qui est utilisé beaucoup dans les champs de maïs et c'est interdit depuis 2003 au niveau européen parce que c'est une molécule qui a des conséquences sur le développement intra-utérin. C'est reprotoxique, c'est génotoxique, ça peut avoir des répercussions sur le développement d'un fœtus ou ensuite sur des points de QI en moins pour un enfant. C'est vraiment la molécule la plus connue. Cette atrazine, on continue à le fabriquer en France. Il y a 19 sites en France, c'est assez faramineux, qui tous les jours vont produire ces pesticides interdits. À quel endroit? C'est tenu secret. J'ai posé la question à ces producteurs pour savoir quelle quantité et où, et ils n'ont pas voulu me répondre. Ils se réfugient derrière le secret des affaires. Quels sont les pays concernés par nos exportations de produits dangereux? C'est évidemment ce qu'on appelle les pays en voie de développement ou les pays émergents, les pays à faible revenu, les pays africains, le Mali, le Bénin, le Togo, aussi la Tanzanie, c'est aussi en Amérique latine, l'ex-bloc d'Union soviétique, parce que les réglementations ne sont pas les mêmes qu'au niveau de l'Union européenne. C'est beaucoup plus lâche, il y a beaucoup moins de contrôle. Et les personnes qui utilisent ces produits, bien souvent, n'ont pas les protections adaptées, voire n'ont pas de protection du tout. Donc c'est vraiment exposé massivement à ce danger, avec des cas de mortalité directe. Donc c'est très très dangereux pour les populations qui les utilisent. Et parmi ces populations qui les utilisent, les travailleurs, on trouve des hommes, des femmes et aussi beaucoup d'enfants. Vous avez interrogé les fabricants de pesticides pour leur demander quand même comment ça se fait que vous continuez à produire des pesticides qu'on sait dangereux, qu'on a interdits, et à les vendre dans des pays pauvres. Il n'y a pas un problème de morale, ça leur pose aucun souci? Eux ne réfléchissent pas en termes de morale, ils réfléchissent en termes de business. La seule valeur qui est mise en avant par les fabricants, c'est la liberté d'entreprendre. Il n'y a pas du tout de prise en compte de la santé des populations qui peuvent travailler avec ces produits ou être exposés parce qu'ils vont consommer une alimentation contaminée par ces substances toxiques. D'ailleurs, l'ONU, dans un rapport sur l'alimentation, a noté que cette pratique est une violation des droits de l'homme. Donc la France viole les droits de l'homme selon l'ONU aujourd'hui? La France participe à la violation des droits de l'homme, c'est l'ONU qui le dit. Sous la pression de plusieurs associations, les députés français ont voté une loi qui interdit la production de ces pesticides dangereux à partir de 2022 en France. Et cette loi, elle n'a pas du tout plu à l'industrie des pesticides. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour convaincre les autorités, convaincre le gouvernement de faire marche arrière. Tout à fait. Dès que cette loi a été promulguée, même avant, puisqu'ils étaient au courant que cette loi était en discussion, il y a eu un lobbying intense, acharné jusqu'au plus haut sommet de l'État, avec des échanges de courriers qui ont été envoyés à Emmanuel Macron, qui ont été envoyés au Premier ministre Édouard Philippe, qui ont été envoyés au ministre de l'Économie, au ministre de l'Agriculture évidemment. Vous vous êtes procuré un courrier signé du lobby des pesticides qui écrit au Premier ministre et qui dit, je cite, « L'impact économique et social en France de cette mesure, donc l'interdiction de produire des pesticides dangereux en France, sera extrêmement important, avec plus de 2700 emplois directement concernés sur nos 19 sites de production répartis sur l'ensemble du territoire. » C'est du chantage à l'emploi, en fait, que fait le lobby des pesticides au gouvernement. On peut dire ça comme ça, effectivement. À chaque fois, l'argument qui était mis en avant, c'était le chiffon rouge de l'emploi. Vous avez aussi récupéré ce courrier signé du chef de cabinet d'Emmanuel Macron et daté du 25 juin 2019, où on peut lire « Soyez certains que le chef de l'État a pris connaissance avec attention des préoccupations que vous exprimez. Je vous invite à vous rapprocher de M. Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, pour trouver une solution. » Et du côté du ministère de l'Économie, Bruno Le Maire répond au lobby des pesticides « Soyez assurés que mon ministère reste attentif aux évolutions de l'activité de fabrication de produits phytopharmaceutiques en France et aux difficultés qu'elle pourrait rencontrer. » On se rend compte que la démarche du lobby des pesticides trouve une oreille très attentive au plus haut sommet de l'État, à la fois auprès d'Emmanuel Macron à l'Élysée,
mais aussi auprès du ministre de l'économie, qui endosse finalement carrément l'argumentaire des fabricants en parlant d'atteinte excessive à la liberté d'entreprendre, qui est l'argument qui a été mis en avant par les fabricants pour contester devant le Conseil constitutionnel la validité de la loi. On en est où aujourd'hui de ces pressions, contre-pressions? Qu'est-ce qui se passe? Le Conseil constitutionnel, les sages, se sont réunis mi-février. Ils ont conclu que pour protéger l'environnement ou la santé humaine, on pouvait tolérer certaines atteintes à la sacro-sainte liberté d'entreprendre mise en avant par les lobbies. Et donc aujourd'hui, on est dans la situation où c'est toujours prévu pour 2022, l'interdiction. Aujourd'hui, ils peuvent continuer à produire ces pesticides jusqu'en 2022. Et en 2022, normalement, ils ne pourront plus le faire. Ça devrait être interdit. Mais le lobby, qui a toujours dans sa poche quelques jokers, n'entend pas abandonner la partie aussi facilement. Donc ils sont en train d'étudier d'autres recours possibles devant d'autres juridictions pour faire invalider cette interdiction. Le lobby des pesticides a perdu une manche, mais ils n'ont pas dit leur dernier mot. Le feuilleton n'est pas encore terminé. Je pense qu'on va pouvoir se revoir dans les prochains mois pour écrire la suite de ce bras de fer.